retour pour notre cours sur la guérison divine. Nous avons vu dans le cours précédent qu'au début, quand Dieu a créé l'homme, son plan pour l'homme était d'être en bonne santé et de marcher dans une guérison, d'être semblable à Dieu qui lui est parfait, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement et aussi physiquement. Amen. Et on a vu que la maladie est rentrée sur la terre quand la mort spirituelle est venue. Et donc, ça veut dire pour nous qu'on doit considérer, en fin de compte, la maladie comme on considère et comme on regarde le péché. Et tous les deux, la maladie est rentrée sur la terre avec le péché. Donc, ça veut dire qu'on doit apprendre à haïr et à résister à la maladie comme on est, où on devrait haïr et résister au péché, à la tentation, n'est-ce pas? Et donc, on a vu, dernier point qu'on a fait, c'est qu'on doit apprendre à être en colère contre le mal. Toutes sortes de mal, que ce soit le péché ou la maladie, la pauvreté, tout ce qui vient du diable et qui vient dans le résultat, parce que le péché est rentré sur la terre. Amen. Donc, j'espère que ce point est très clair et que vous allez non pas toujours voir colère comme quelque chose de négatif, mais il y a une bonne genre de colère, une colère sainte et juste. Et on doit apprendre à cultiver cette colère, à ne jamais accepter, jamais se soumettre au mal et à la maladie. Amen. Maintenant, j'aimerais couvrir, on va un petit peu de l'avant. Je vous ai dit qu'on allait aller de la Genèse à l'Apocalypse. Donc, on va maintenant un petit peu de l'avant et on va voir maintenant quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Quand il a fait sortir, afin de pouvoir leur permettre de sortir d'Égypte et de traverser le désert, Dieu a fait avec eux il leur a demandé de faire quelque chose d'important, c'est-à-dire de prendre un agneau qui s'appelle l'agneau de Pâques. Amen. Et on voit que le peuple juif toujours célèbre l'agneau de Pâques tous les ans. Amen. Et cet agneau de Pâques, vraiment, selon la Bible, c'est une ombre, une représentation de ce que Jésus allait faire pour vous et pour moi. Amen. C'est ce que le livre de Colosse, dans Colosse, chapitre 2, verset 17, écoutez ce verset, il nous dit que c'était tous ces rituels, ces rites, ces célébrations, le sabbat, tout ce que Dieu avait mis en place dans l'Ancien Testament. Amen. C'était une ombre, un symbole, une représentation de ce que Jésus allait faire pour nous. Paul nous le dit dans Colosse 2, 17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire quand vous voyez une ombre? Il y a la lumière derrière vous et vous voyez une ombre, ça vous signale qu'il y a quelque chose qui est juste derrière. La personne est juste derrière. Amen. Vous voyez une ombre, l'ombre, c'est pas la personne, mais ça vous montre que la personne est juste derrière. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ces rites, ces célébrations, les festivals que Dieu a mis en place, c'était des symboles, des représentations. C'était pour guider le peuple d'Israël et leur montrer ce que Jésus, le Messie, allait faire pour eux et allait faire pour nous. Amen. Et donc, l'agneau de Pâques, ça en fait partie. Regardons, et donc, quand on regarde, on examine et on étudie l'agneau de Pâques, on va découvrir ce que Jésus a fait pour vous et pour moi. Et ça se trouve dans le livre des Exodes, Exode chapitre 12. J'aimerais bien que vous tourniez sur ce passage, Exode chapitre 12, versets 5 à 13. Je vais prendre le temps pour le lire, alors écoutez bien, ou suivez dans votre propre Bible. Dieu a dit, verset 5, « Vous aurez un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël égorgera entre les 2 soirs. Ils en prendront de son sang et en mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. » Et hop, j'ai tourné la page, attendez. Voilà. Dans le verset 4, attendez, où suis-je? De quel verset? Le verset
Verset 7. Ils en prendront le sang, en mettront sur les 2 poteaux et le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Ils en mangeront la chair cette nuit-là, et ils la mangeront rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu. Et la tête et les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Et s'il en reste jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds, votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. Et c'est la Pâque de l'Éternel. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur les dieux de l'Égypte, car je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. Vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. On voit là que Dieu a dit au peuple d'Israël, la veille avant de sortir d'Égypte, il leur a dit de prendre un agneau sans tache, parfait, intact, et il leur a dit de l'égorger et de prendre le sang, de le mettre autour de la porte, les linteaux et les poteaux de la porte. Et quand il a dit, quand je passerai, où l'ange de jugement allait passer au travers du pays d'Égypte, quand il voit le sang autour de la porte, qu'est-ce qui va se passer? L'ange de jugement allait passer au-dessus de la maison, et le jugement ne pourrait pas rentrer dans la maison. Et on voit là, qu'est-ce que ça fait? On voit là que cet agneau de Pâques a effectué 2 choses. Il a fait 2 choses principales pour le peuple d'Israël. La première chose, le sang qui était placé autour de la porte était un signal pour l'ange de jugement, et qui ferait en sorte que le peuple d'Israël échapperait au jugement qui allait tomber sur le pays. Amen. Égypte est une représentation du monde, si vous me permettez. Mais le sang qui était placé au-dessus des maisons du peuple d'Israël ferait en sorte que le jugement n'aurait pas le droit de rentrer dans la maison. Et on a vu aussi, non seulement le jugement, mais la plaie, la maladie, amen, n'aurait pas le droit de rentrer dans la maison. Et aussi, pourquoi est-ce que Dieu leur a dit de manger la chair de l'agneau? Vous remarquez que l'agneau ne devait pas être bouilli, ou il devait être rôti, qui pour moi est une représentation de Jésus qui est allé en enfer, qui est allé dans les flammes de l'enfer, l'agneau de Pâques, amen. Mais alors cet agneau, pourquoi est-ce que Dieu leur a dit de manger la chair de l'agneau et de manger tout entier l'agneau de Pâques? Pourquoi? Parce que cet agneau de Pâques, en fin de compte, le psaume nous révèle ce que la chair de l'agneau a fait pour le peuple d'Israël. Le roi David nous donne un compte-rendu de ce qui s'est passé à l'Exode. Et dans Psaume 105, verset 37, il nous dit que Dieu les a fait sortir d'Égypte avec de l'or et de l'argent. Amen. Aucune pauvreté parmi le peuple d'Israël quand ils sont sortis d'Égypte. Amen. Mais aussi, il a dit que parmi le peuple, il n'y en avait pas un qui chancela parmi les tribus. Aucun qui chancela. Vous voyez, dans la Darby, ça nous dit qu'il n'y en avait pas un qui était infirme parmi le peuple d'Israël. La parole chancela ou la parole infirme dans le langage hébreu, c'est la parole kachal, K-A-S-H-A-L, kachal. Écoutez un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire trébucher. Pourquoi? Parce que les jambes sont très faibles. Il y a de la faiblesse dans leurs jambes. Faible, abattu. Ça veut dire déprimé, ruiné, infirme. David, là, nous révèle que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il n'y en avait pas un qui était infirme, qui était faible, qui était ruiné, déprimé, qui était abattu et qui était tellement faible qu'il trébuchait et chancelait. Pas un seul.
Vous me dites, ben alors ça, qu'est-ce que ça, pourquoi c'est si important et c'est si miraculeux? Pourquoi? Écoutez-moi bien, dans l'Exode 12, verset 37, ça nous révèle qu'il y avait 600 000 hommes seulement parmi le peuple d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Hommes seulement. Vous savez que ça veut dire qu'il y avait peut-être aussi 600 000 femmes. Ça, c'est déjà 1,2 million. Mais il y avait aussi des enfants. Et il y avait peut-être, soyons raisonnables, disons peut-être 2 enfants par famille. Ça, c'est encore 1,2 million de plus. Entre 2 et 4 millions minimum qui sont sortis d'Égypte. Et il n'y en avait pas un seul qui était faible, pas un seul qui était déprimé, malade, infirme. Ça, c'était un miracle. Vous voyez, moi, je vous dis, je voyage partout. Et des fois, je vais dans des églises. Et par exemple, je me rappelle, j'étais dans le Burundi. J'enseignais dans une école biblique et il y avait à peu près 500, 600 élèves. Et alors, à la fin des cours sur la guérison divine, j'ai demandé à ces étudiants, à la fin, ceux qui avaient besoin de guérison. Vous savez qu'il y avait à peu près 400 parmi les 500 qui sont venus de l'avant pour recevoir. De 600 élèves, peut-être 500, 600, il y en avait 400 ou plus qui avaient besoin de guérison. Et la plupart des églises où je vais, c'est le cas. Vous allez dans une église de soit 100 personnes ou 10 000 personnes, il y a toujours une majorité de personnes qui ont besoin de guérison. Mais là, le jour où Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, le soir de l'Exode, ils ont mangé la chair de l'agneau. Et roi David nous dit qu'il n'en avait pas un seul parmi tout un peuple d'un minimum de 3 millions, qu'il n'y en avait pas un seul qui était faible ou malade. Alors moi, je ne sais pas parmi vous, mais moi, je trouve que ça, c'est un miracle. Et vous vous rendez compte, on ne parle pas simplement de personnes comme vous et moi, où on va bien, tout. Non, on parle là d'un peuple d'esclaves. Ils étaient sous l'esclavage pendant 430 ans. Ça veut dire qu'ils étaient sous travaux forcés. Peut-être qu'ils ne mangeaient pas trop bien. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé avec le pharaon? Quand il ne faisait pas des briques, il n'atteignait pas le nombre de briques qui étaient nécessaires. Ils étaient battus, ils étaient lacérés, ils étaient maltraités. C'est de ce peuple-là que l'on parle. Un peuple d'esclaves maltraités, battus, sous travaux forcés, du matin jusqu'au soir. Il n'y en avait pas un qui était faible, pas un qui était malade ou infirme. Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu pour non seulement leur guérison, mais pour leur fortification. La chair de l'agneau a fait en sorte qu'ils ont reçu de la force, qu'ils ont été guéris. Et vous voyez, le sang de l'agneau qui était appliqué autour de la porte a fait en sorte que toute maladie n'avait plus le droit de re-rentrer dans la maison. Maintenant, ils avaient reçu la chair de l'agneau, ils avaient reçu la force, la guérison. Et non seulement ils étaient fortifiés, guéris, mais maintenant la maladie n'avait plus le droit de rentrer dans leur maison. C'est de ça qu'on parle. Et ça, c'est venu grâce à l'agneau de Pâques. Alléluia. Écoutez, rappelez-vous ce qu'on a dit au début, que cet agneau de Pâques, ce festival, cette célébration que Dieu a demandé au peuple d'Israël de célébrer perpétuellement, c'était une représentation, un symbole des choses à venir. C'est-à-dire que ça, c'était simplement pour leur montrer ce que Jésus allait faire pour eux et pour nous, éternellement, perpétuellement. Amen. Et c'est ce que vous vous rappelez quand Jean le Baptiste, quand il a vu Jésus pour la première fois, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà l'agneau de Dieu qui prend et qui enlève et ôte le péché du monde. De quoi parlait-il? Il parlait de Jésus, l'agneau de Pâques. Et qu'est-ce que ça voulait dire que cet agneau de Pâques, Jésus était celui qui allait non seulement ôter le jugement de notre maison, que maintenant nous ne serions plus sous la colère et le jugement qui venait au travers de la loi, et aussi ça voulait dire que Jésus allait nous apporter aussi la guérison. Vous voyez, c'était une alliance, c'était un festival qui représentait non seulement la libération du jugement et de la colère, mais aussi libération et de la liberté de la maladie. Oh, alléluia. Écoutez un peu 1 Corinthiens 5, 7. Allons-y ensemble, 1 Corinthiens 5, 7.
Oh, je sais pas, mais moi, ça m'excite. Ça me rend tellement passionnée de voir que Jésus, si cette petite agneau, rendez-vous compte, un petit agneau de 1 an a pourvu pour la libération du péché, la libération de la maladie, à combien plus forte raison Jésus, l'agneau de Dieu, va pourvoir à notre salut, pourvoir à notre guérison et nous garder en bonne santé. Amen. Dans 1 Corinthiens 5, 7, l'apôtre Paul nous dit « ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâque, Christ a été sacrifié. » Jésus s'appelle, il est notre agneau de Pâques. Et vous vous rappelez, le soir, le dernier repas qu'il a eu avec les disciples, c'était le soir où Jésus s'est rendu compte, il savait que c'était la dernière fois qu'il allait célébrer l'agneau de Pâques. Pourquoi? Parce que lui, le lendemain, il savait qu'il allait être cet agneau de Pâques, crucifié, sacrifié. Il savait que son sang allait être versé. Il savait que sa chair allait être rôtie, aller dans les flammes de l'enfer. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réuni tous les disciples. Et il a dit, je vais avoir un dernier repas avec vous. Et il a pris la coupe, où il a mis du vin dans cette coupe. Il a pris le pain, il a brisé le pain. Et il a dit, buvez cette coupe, c'est la coupe de cette nouvelle alliance. Ça voulait dire quoi? Que cette coupe allait procurer le pardon des péchés, allait procurer la liberté de la maladie. Il a dit, ça c'est mon corps qui va être brisé. Mangez-le. Et à chaque fois que vous le mangez et que vous buvez la coupe, rappelez-vous, célébrez ce que j'ai fait pour vous. Rappelez-vous que je suis l'agneau de Pâques qui a été immolé, sacrifié pour vous. Amen. Alléluia. Ça se trouve dans Marc chapitre 14, versets 22 à 24. Alléluia. Et écoutez ce verset. Ça, c'est un capitulatif, enfin une récapitulation de l'agneau de Pâques. Dans Romains chapitre 5, verset 9. Romains chapitre 5, verset 9. Paul nous dit à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, voyez le sang de l'agneau, justifiés par son sang, nous serons aussi sauvés par lui de la colère, du jugement. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et la parole sauver, c'est pas simplement sauver du jugement éternel. Et ça veut dire sauver, ça veut dire béni, ça veut dire guéri, ça veut dire délivré, ça veut dire prospérer, ça veut dire être béni complètement, esprit, âme et corps. La parole sozo, c'est tellement puissant. Ça veut dire que Jésus, par son sang, nous a fait échapper à la colère, au jugement. Ça ne nous appartient plus. Mais maintenant aussi, nous sommes sauvés, guéris, prospérés. Nous sommes, alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Protégés, prospérés, délivrés, guéris, sauvés au travers de son corps. Oh, alléluia, alléluia, amen. Son sang nous a épargnés du jugement et de la maladie, et son corps qui a été brisé pour nous donne la force et nous donne la guérison physique et émotionnelle. Amen. Et c'est pour cela que maintenant, Jésus nous a commandé, ça fait partie d'une célébration de l'Église, c'est la Sainte Seine. Voyez, la Sainte Seine, qu'est-ce que c'est? C'est pas simplement un rituel que l'on fait comme ça parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Non, c'est une célébration. Rappelez ce que Jésus a dit. Il dit à chaque fois que vous buvez la coupe et que vous mangez le pain, célébrez ma mort. Rappelez-vous de ma mort. Rappelez-vous que je suis l'agneau de Dieu. Et rappelez-vous que les bienfaits, ce que Dieu a effectué et a fait au travers d'un petit agneau, combien plus forte raison est-ce que Dieu l'a fait pour nous au travers de Jésus-Christ. Et c'est ça qu'on doit se rappeler. Quand on participe à la Sainte Seine, on doit se rappeler exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que le peuple d'Israël a vécu à ce moment-là? Et écoutez bien, ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 11.
Vous êtes prêts? Allons-y ensemble. Parce qu'il y a quelque chose, je crois que je vais un petit peu vous bousculer, ou peut-être, j'espère, vous éclairer, vous délivrer de certains concepts, des notions qui ont gardé l'Église en servitude et dans l'ignorance et dans la maladie. Amen. Êtes-vous prêts dans 1 Corinthiens, chapitre 11? Dans le 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Allons-y ensemble. Paul, écoutez ce que Paul a dit. Car moi, j'ai reçu du Seigneur. Il n'a pas reçu d'un autre disciple. Il l'a pas reçu de lui-même. Non, il l'a reçu du Seigneur. Parce que Paul, c'est lui qui a eu une révélation, il a eu une apparition, une visite du Seigneur lui-même. Il a passé du temps en Arabie et c'est là qu'il a eu des révélations, il a même dit, je suis allé dans le 3e paradis. Et il a vu des choses de laquelle il ne pouvait pas parler. Et c'est là que le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a parlé de la Sainte Seine. Et là, le Seigneur, il lui a dit, j'ai reçu du Seigneur ce qu'aussi je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe aussi après le souper en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous la boirez en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voyez, c'est pas simplement célébrer la mort et on pleure et on se lamente. Non, non, on célèbre et on se rappelle de la mort de Christ, de l'agneau de Pâques. Pourquoi? Parce que au travers de sa mort crucifiée, on peut maintenant bénéficier du pardon et bénéficier de la force physique et émotionnelle et de la guérison divine. Amen. Et alors, vous remarquez, si vous regardez un petit peu plus loin dans le verset 13, regardons un petit peu plus loin, versets 27 à 30, pourquoi? Parce qu'il y a une connexion qui est puissante, qui est précise là. C'est-à-dire que la Sainte Seine est liée, reliée très étroitement avec un manque de guérison ou la faiblesse ou pour quelques-uns la mort physique. Écoutez ce que Paul, il donne des directives à l'église de Corinthe et il leur dit dans le verset 27 à 30, « Ainsi, quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable à l'égard du corps et du sang du Seigneur, mais que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et mange et boit un jugement contre lui-même, ne distinguant pas le corps. » C'est pour cela, regardez un peu la connexion, c'est pour cela que plusieurs sont faibles et malades parmi vous, et qu'un assez grand nombre dorment. Et vous savez, dans la Bible, quand il parle de dormir, ça parle de la mort physique. Parce que nous, frères et sœurs, physiquement, on ne meurt jamais. On est éternellement vivant. On va vivre, on va aller passer d'un royaume à un autre, de la terre au ciel. Amen. Ou alors, ceux qui ne connaissent pas Jésus vont vivre de la terre en enfer. On ne va pas mourir, mais on va s'endormir physiquement et se réveiller dans un autre royaume. Amen. Mais là, regardez un petit peu. Paul nous dit que certains sont faibles, malades ou meurent. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ici qu'ils mangent indignement du corps du Christ ou qu'ils ne discernent pas le corps du Christ. Alors là, vous savez que on a vu que l'agneau de Pâques est un symbole, ou la Sainte Seine est un symbole de l'agneau de Pâques, et qu'il y a ici une connexion entre la Sainte Seine et ceux qui sont faibles, malades et qui meurent. Mais voyez, ces versets-là ont été si mal compris, mal interprétés, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que beaucoup n'ont pas pu profiter de la Sainte Seine, des bienfaits de l'agneau de Pâques. Ils sont restés malades. De nombreuses n'ont pas participé à la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné, oui, si tu as un péché dans ta vie, si tu fais quelque chose de mal, alors tu ne peux pas participer à la Sainte Seine. Tu ne peux pas manger le pain et boire la coupe.
Amen. Et je vous dis la vérité, j'ai rencontré tellement de personnes qui voulaient participer à la Sainte Seine, mais qui avaient peur. Parce que l'on a dit, ah, si tu as un petit péché et que tu manges le pain et bois la coupe, alors, jugement va tomber sur toi. Et ça a empêché de nombreux chrétiens, des frères et des sœurs, à participer à la Sainte Seine et bénéficier de la guérison, de la force et du pardon. Et alors, on doit maintenant, si vous me permettez, très rapidement comprendre qu'est-ce que c'est, de quoi parle Paul. Et écoutez-moi bien, voyez, si les bienfaits qui appartenaient à l'agneau de Pâques sont les mêmes bienfaits qui nous appartiennent au travers de la Sainte Seine, au travers de Jésus-Christ, de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ, ça veut dire aussi que les restrictions qui appartenaient à l'agneau de Pâques pour le peuple d'Israël sont les mêmes restrictions que nous devons, nous, vous et moi, appliquer pour la Sainte Seine. Les mêmes bienfaits, les mêmes restrictions. Alors regardons de près un petit peu quelles étaient les restrictions. Qu'est-ce que c'était que le peuple d'Israël, on leur avait commandé de faire et de ne pas faire afin de pouvoir manger et participer à l'agneau de Pâques et manger l'agneau. Amen. Regardons un petit peu. Ça se trouve dans... l'Exode chapitre 12. Retournons dans Exode chapitre 12, là où Dieu a parlé à Moïse et au peuple d'Israël comment sacrifier l'agneau. Amen. Exode chapitre 12, versets 43 à 48. On voit que les mêmes bienfaits qui appartenaient à l'agneau de Pâques sont les bienfaits qui nous appartiennent au travers de ce que Jésus a fait sur la croix et au travers de la Sainte Seine, qui est une célébration de la mort de Jésus et de ce qu'il a fait. Exode chapitre 12, versets 43 à 48. Allons-y ensemble, lisez sur votre Bible si vous pouvez. « Et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, c'est ici le statut de la Pâque, aucun étranger n'en mangera. Mais tout esclave, homme acheté à prix d'argent, tu le circonciras, et alors il pourra en manger. L'habitant et l'homme à gage n'en mangeront point. Il sera mangé dans une même maison. Tu n'emporteras point de sa chair hors de la maison, et vous n'en casserez pas un os. Toute l'assemblée d'Israël le fera. Et si un étranger séjourne chez toi et veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui est à lui soit circoncis. » Amen. Et alors il s'approchera pour la faire et sera comme l'Israélite de naissance, mais aucun incirconcis n'en mangera. On voit ici que la restriction numéro 1 de l'agneau de Pâques, de la Pâque, c'était qu'aucun étranger, quelqu'un qui n'appartenait pas à l'alliance, n'avait pas le droit de participer à l'agneau de Pâques et de manger de l'agneau. Et pourquoi? Et pour vous et moi, qu'est-ce que ça veut dire? La Bible nous dit que nous ne sommes pas circoncis de la chair comme les Juifs, mais la circoncision qui nous appartient, c'est du cœur. Amen. Alléluia. Dans Romains 2, 29, il dit, mais le Juif, c'est celui qui est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Donc on voit ici que la restriction numéro 1, c'était celui qui pouvait participer à l'agneau de Pâques, ou pour nous, celui qui peut participer à la Sainte Seine. Tout premièrement, on doit appartenir à l'alliance. Et notre alliance, c'est en Christ. Ça veut dire qu'on doit être né de nouveau. On doit être circoncis dans notre cœur. On doit appartenir au corps du Christ afin de pouvoir participer à la Sainte Seine. Ça, c'était la restriction numéro 2. Et la restriction, numéro 1, pardon. La restriction numéro 2, il y avait aussi ce que Dieu leur a dit de faire dans Exode chapitre 12, versets 15 à 20. Regardons. Dans le verset 15 à 20, alléluia, quelques versets plus tôt. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé du premier jour au 7e jour, cet âme-là sera retranché d'Israël. Et le premier jour que vous aurez une sainte convocation, le 7e jour une sainte convocation, il ne fera aucune œuvre en ces jours-là, seulement ce que chacun mangera, cela lui sera fait par vous. Verset 17, vous garderez la fête des pains sans levain,
Car en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et vous garderez ce jour-là en vos générations comme un statut perpétuel. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain. Car quiconque mangera de ce qui est levé, cet âme-là sera retranché de l'assemblée d'Israël. Vous ne mangerez, verset 20, vous ne mangerez rien de levé dans toutes vos habitations, vous mangerez des pains sans levain. Vous avez remarqué que la restriction que Dieu leur a donnée là, c'est qu'ils devaient ôter tout levain de leur maison. Vous voyez, le peuple d'Israël, quand ils célèbrent la Pâque, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Un des rituels, des choses qu'ils font, ils prennent une plume et ils vont à travers de toute la maison et ils prennent des petites miettes de pain et avec la plume, ils enlèvent, ils doivent ôter toute miette de pain, tout levain, toute trace de levain. Il ne doit y avoir aucun levain dans leur maison et ils ne doivent pas manger du pain avec du levain. Et vous voyez, la plupart de l'Église nous a dit, mais ça c'est le péché. Le vin c'est le péché. Si vous regardez ce que Jésus nous dit au sujet de levain, voyez, la Bible s'interprète avec la Bible. Et quand on parle du levain, Jésus, qu'est-ce qu'il nous révèle? Quand Jésus parle du levain, amen, on voit dans Luc 12, verset 1, Jésus dit, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Jésus nous révèle que le levain, c'est l'hypocrisie. Amen. On voit, en fin de compte, on a vu dans 1 Corinthiens 11, qui nous dit, Paul nous révèle que quiconque mange de la Pâque indignement, amen, sera jugé ou sera retranché. Mais regardez un petit peu, qui en mange indignement? 1 Corinthiens 11, 27. Question, qu'est-ce que c'est qui nous rend dignes ou indignes? Posez-vous la question. Qu'est-ce que c'est qui vous rend digne d'être né de nouveau? Votre bonne conduite? Vos bonnes œuvres? C'est votre foi en Jésus-Christ qui vous rend digne. C'est votre foi en Jésus-Christ qui vous rend digne. Et donc ça veut dire que si votre bonne conduite ne peut pas vous rendre digne, votre mauvaise conduite ne peut pas vous rendre indigne. Ah, je sais que j'en bouscule un petit peu là. Alléluia. Pourquoi? Parce que, voyez, dans cette nouvelle alliance qui est en Christ, Dieu ne regarde pas automatiquement votre conduite. Dieu se concentre sur votre cœur. C'est votre cœur qui est important. Vous avez déjà rencontré des gens dans leur conduite, alors ils ont l'air exemplaires. Ils vont à l'église, ils lisent 4 chapitres, ils paient la dîme, alors presque au centime près. De leur conduite, ils ont l'air comme des chrétiens modèles. Mais leur cœur, qu'est-ce que Jésus dit? Ils m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Voyez, vous pouvez avoir, c'est pour ça. Non, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire que le péché n'est pas important, qu'on peut pécher, que la grâce abonde, que le péché, ouais, on peut faire n'importe quoi. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que quand Dieu nous regarde, voyez, vous pouvez avoir une conduite exemplaire, mais un cœur qui est plein d'hypocrisie, qui est plein de fausseté, qui est plein de malice. Et vous pouvez avoir quelqu'un qui tombe, qui a une mauvaise habitude, mais leur cœur est droit, leur cœur est correct, leur cœur est pur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Moi, je me rappelle, j'ai vu, par exemple, je connais des chrétiens, par exemple, ils vont à l'église, alors on a l'impression qu'ils sont super chrétiens avec des auréoles, mais on les voit derrière, ils sont faux, ils critiquent, ils sont pleins de méchanceté, pleins de comment on appelle ça, ils disent des mauvaises choses sur tout le monde, ils sont en train de manger le pasteur au petit déjeuner, tu vois, ils le dissèquent. Silence dans cette maison-là cet après-midi, amen. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dieu ne regarde pas forcément notre conduite, il regarde notre cœur. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça, voyez, dans cette nouvelle alliance, l'hypocrisie ou le levain, c'est pas simplement qu'on fait des fautes, on fait des erreurs, on a des mauvaises habitudes ou un péché ou quelque chose avec lequel on est en train de se battre. C'est pas ça. Ce qui est, Dieu regarde, c'est un cœur. Et quand Dieu a dit au peuple d'Israël d'ôter
tout le levain de leur maison. Dieu voulait qu'ils s'approchent vers le Christ, vers l'agneau, qu'ils participent et mangent de l'agneau, qu'ils soient circoncis dans cette nouvelle alliance, non pas dans la fausseté, mais dans la vérité, dans dans l'authenticité. C'est ça que Dieu recherche. Dieu ne cherche pas quelqu'un de parfait, il recherche quelqu'un d'authentique, de vrai. On fait des erreurs tous, on en a fait hier, ce matin, vous allez en faire demain. C'est pas le problème, l'erreur, le péché, c'est pas ça que Dieu regarde. Il regarde votre cœur, il regarde votre cœur, amen. Oh, alléluia. Écoutez dans Matthieu 23, verset 28. Jésus a dit, vous vous rendez compte que Jésus, il s'est jamais mis en colère contre les pécheurs. Mais contre qui était-il toujours en colère? Contre les pharisiens, ceux qui, à l'extérieur, ils étaient comme des tombes toutes blanches, toutes bien peintes. Ils avaient l'air, il dit, vous payez la dîme avec l'anis et le cumin et au grain près. Vous faites des prières, vous faites tout un tas de trucs. Mais il dit, votre cœur est plein d'hypocrisie. Et il lui a dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, et au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Et l'iniquité, là, c'est un cœur faux, un cœur qui veut pécher, qui a tendance à vouloir à faire ce qui n'est pas bon. Amen. Alors on voit ici que Paul, quand il nous dit de manger, de participer à la Sainte Seine non pas d'une manière indigne, mais d'une manière digne, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Et il nous demande et il nous commande de discerner le corps du Christ. Et c'est beaucoup d'entre vous, vous mangez et vous le jugement qui tombe sur vous. Pourquoi? Parce que vous ne discernez pas le corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? La parole discerner, en grec, c'est la parole diakrino. Dia, ça veut dire deux, krino, ça veut dire partager, distinguer. Qu'est-ce que séparer correctement, faire une distinction? Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire selon les restrictions que l'on a découvertes qui appartenaient à l'agneau de Pâques, on doit faire une distinction. Quelle est la distinction? Numéro 1, ceux qui n'appartiennent pas au corps du Christ, voyez, qui ne sont pas nés de nouveau, ceux qui ne font pas partie de notre alliance en Christ, on ne devrait pas leur permettre de participer à la Sainte Seine. Et ceux qui mangent d'une manière indigne. Indigne, c'est quoi? Qui ont le cœur plein de levain, leur vie pleine de levain, qui sont pleins d'hypocrisie. Écoutez-moi bien, c'est quoi l'hypocrisie en fin de compte? Je vais vous donner une bonne définition. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est donner une impression différente de la vraie. Dans le grec, ça veut dire jouer le rôle d'un acteur. Prétendre être quelqu'un ou quelque chose que l'on n'est pas. C'est ça être hypocrisie. C'est essayer de paraître, moi je suis bien chrétien, tout va bien. Mais à l'intérieur, vous êtes plein d'hypocrisie, plein de fausseté, plein de mensonges et plein de malice. Amen. Et ça veut dire que pour ceux, on dit, attendez, ne vous pressez pas, ne mangez pas la Sainte Seine. Regardez-vous à l'intérieur, examinez votre vie. Est-ce que vous vous approchez de l'agneau de Pâques avec sincérité, authenticité, en vous regardant, en disant, oui, ok, j'aime Jésus. Ou alors, êtes-vous hypocrite, prétendant être un chrétien, mais vous ne l'êtes pas vraiment? C'est ça, je crois, qu'on doit discerner et on doit, amen, savoir. Parce que pourquoi? Rappelez-vous, le peuple d'Égypte, ceux qui ne faisaient pas partie de l'Alliance, ceux qui étaient en dehors de la maison, qu'est-ce qui se passait? Le jugement passait, le jugement tombait sur vous. C'est de ça que Paul parle. Dans 1 Corinthiens 5, 8, il dit, c'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. Pourquoi? Parce que celui qui mange avec hypocrisie, qui n'est pas un chrétien ou qui prétend un chrétien qui ne l'est pas, il va attirer le jugement sur lui. Et je crois que ce qui était le cas dans l'église de Corinthe, il y avait un mélange de ceux qui étaient réellement
qui faisaient partie du corps du Christ, qui étaient réellement, sincèrement, authentiquement un chrétien, qui avaient donné leur vie à Jésus, et ceux qui faisaient partie de la foule, un peu qui étaient là parce que pour une raison ou pour une autre, et qui ne faisaient pas vraiment partie du corps du Christ. Et Paul dit, faites une distinction, attention, parce que si vous ne faites pas, vous n'êtes pas circoncis dans votre cœur, si vous êtes comme un hypocrite qui approchez le corps du Christ et être dans l'église avec hypocrisie, malice et vous alors vous allez apporter du jugement. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont malades, qui meurent, qui sont faibles. Amen. Alléluia. Alors, mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Ça veut dire que même si vous êtes chrétien, vous appartenez au corps du Christ, mais que vous avez des problèmes avec un certain péché, que vous essayez de maîtriser, que vous essayez de changer, vous êtes, comme j'appelle, en construction. Nous sommes tous en construction, de gloire en gloire, de foi en foi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de manger de l'agneau de Pâques. Au contraire, je dirais au contraire. Si vous faites partie du corps du Christ, que vous êtes authentiquement, sincèrement, vous avez reçu Jésus-Christ, c'est votre privilège, c'est votre droit, et c'est super bien. Pourquoi? Parce que c'est là où vous pouvez vous rappeler du sang de Jésus qui vous pardonne, qui vous lave, qui vous justifie, qui vous purifie. Et c'est là où vous pouvez recevoir de la force, non seulement physique, mais émotionnelle, spirituelle. Vous pouvez être fortifié, guéri, pardonné. Oh, alléluia. Donc je veux vous libérer. Et vous savez, cette Sainte Seine, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on a le droit de faire à l'église. Moi, je vous encourage à la faire même chez vous. Voyez, moi, à chaque fois à la maison, si le diable attaque mon corps avec certains symptômes, vous savez ce que je fais à la maison? Que je sois avec mon mari ou toute seule, alors je me prends un petit morceau, un cracker. Voyez, un petit morceau j'essaie d'avoir un petit cracker sans levain, simple. C'est pas religieux, mais c'est simplement, ça me rappelle le pain que les Juifs ont mangé le jour de l'Exode. Et je prends une petite coupe avec du jus ou quoi que ce soit, et j'ouvre les Écritures. Je me rappelle de ce que Dieu a effectué dans l'Exode chapitre 12. Et après, je vais vers le 1 Corinthiens chapitre 11. Et Jean, dans le livre de Jean et de Luc, quand Jésus a célébré la Sainte Seine avec les disciples, j'étudie ces versets, je médite sur ces versets, je déclare ces versets, et je participe, moi toute seule ou avec mon mari, à la Sainte Seine. Et je prends la coupe et je dis ça fait partie de mon alliance. C'est une alliance de guérison. Voyez, l'agneau de Pâques, c'est pour célébrer une alliance du pardon, de la guérison. Amen. Et je prends le pain ou le cracker et je dis ça, c'était brisé, le corps du Christ brisé pour me donner de la force physique et pour guérir mon corps. Alors, et vous savez, à chaque fois que je fais ça, il se passe dans très peu de temps où les symptômes disparaissent. Et c'est une opportunité pour relâcher ma foi, exercer ma foi, pour participer et recevoir ce que le corps de Jésus a effectué sur la croix, ce que le sang de Jésus a payé pour mon pardon, pour ma guérison. Amen. Alors, je veux vous encourager de le faire. Amen. Aussi souvent que possible. Je me rappelle, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Smith Wigglesworth, il était anglais, il habitait en Angleterre, un homme puissant. Et il dit que tous les matins, il participait à la Sainte Seine dans sa maison, tous les matins. Pourquoi tous les matins? Il voulait se rappeler des bienfaits de ce que Jésus a obtenu pour chacun de nous. Et très souvent, vous voyez, Paul nous dit, on ne discerne pas le corps du Christ, on ne se rappelle pas de ce que Jésus a fait. Malheureusement, vous savez, dans l'Église, aujourd'hui, très souvent, les gens participent à la Sainte Seine et le font sans vraiment se rappeler, ou la plupart des églises n'enseignent jamais vraiment dessus. Ils prennent la Sainte Seine, ok, le petit cracker, le petit morceau de pain ou la petite coupe, et ils le font comme ça, sans vraiment prendre du temps de se rappeler ou d'être enseigné qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça va effectuer dans notre vie, dans notre cœur et dans notre corps. Et c'est important. Donc j'ai voulu prendre du temps pour vous montrer cela, amen. Et vous pouvez en bénéficier, célébrer, vous rappeler et déclarer la mort de Jésus et ce qu'il a fait pour vous, amen. Ah, c'est bon, tellement bon. Et j'espère, vous savez le nombre de guérisons et de témoignages simplement parce que des gens ont compris la Sainte Seine et ont participé à la Sainte Seine. Voilà, à la Sainte Seine, ils ont mangé la coupe et mangé le pain, bu la coupe, et ils ont pu exercer leur foi pour recevoir leur guérison. Amen.
Allez, faites-le aussi si vous pouvez à la maison, à l'église, n'importe où. Amen. Alléluia. En famille aussi. Père chef de famille. Soyez un exemple pour votre famille. Commencez à prendre la Sainte Seine et à faire la Sainte Seine au milieu de votre famille avec vos enfants et votre femme. Amen. Alléluia. Gloire. Donc, allons un petit peu de l'avant. On a vu là dans la Sainte Seine, l'agneau de Pâques, on a vu qu'il y avait le jugement. Vous vous rappelez? Le jugement qui est venu. Pourquoi? Dieu a dû juger le pays d'Égypte. Et on a vu que la maladie, ça faisait partie de ce jugement. Ça faisait partie de cette malédiction. Et donc, on doit répondre à la question. La maladie, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Non, ça apparaît tout d'abord un peu ridicule. Mais vous savez que là où très souvent je voyage, et je vois des gens qui vont me dire que pour eux, la maladie est une bénédiction. Je me rappelle, j'étais en Inde, et il y avait un jeune homme qui faisait du vélo un petit peu acrobatique et tout ça, un peu un casse-cou sur les bords, vous voyez, et il était tombé dans un précipice, et s'était cassé le cou, et il était devenu paraplégique. Et évidemment, il était cloué dans un fauteuil roulant. Et il était là en Inde. Et il était venu, je faisais une conférence de guérison. Et ce jeune homme était cloué dans ce fauteuil roulant. Et donc, je suis allée vers lui et je lui ai dit, mais notre Père, notre Papa Céleste, ça, c'est pas sa volonté. Il veut que tu sortes de ce fauteuil roulant. Vous savez qu'il s'est mis en colère avec moi. Il a été devenu tellement agressif et tellement en colère. Il m'a dit, non, ça vient de Dieu. Père, c'est Dieu qui m'a rendu comme ça parce que à travers cette maladie, j'ai tourné les yeux vers Dieu. C'est Dieu qui a voulu m'humilier. C'est Dieu qui veut m'enseigner quelque chose et qui veut, au travers de cette... Il a appelé la maladie une grâce. Il a dit, au travers de cette grâce, je suis un exemple pour tous ceux autour de moi, de ma patience et de... Vous voyez, en fin de compte, qu'est-ce que ce jeune homme disait? Que cette maladie était une... bénédiction. Alors, sans attendre, on doit voir, non pas au travers des expériences de l'un ou l'autre, on doit voir dans la Bible, est-ce que Dieu appelle la maladie une bénédiction ou une malédiction? Moi, je vais droit au but, avec dans la parole, pour vraiment découvrir ce que Dieu dit à ce sujet. Est-ce que Dieu appelle la maladie une bénédiction ou une malédiction? Amen. Alors, regardons. Ça se trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, et on voit là que Moïse énonçait toutes les bénédictions qui venaient, rappelez-vous, je vais faire une petite entre-parenthèse, que maintenant le peuple d'Israël était sous la loi, et que au travers de l'obéissance venait la bénédiction, au travers de la désobéissance venait la malédiction. Amen. Et alors, regardons un petit peu qu'est-ce que Dieu dit à ce sujet. Et il nous donne là dans Deutéronome 28 toute une liste. De verset 1 à verset 68, je crois, toute une liste des bénédictions et des malédictions. Et vous savez que de verset 1 à 15, il y a une liste précise de toutes les bénédictions. Alors, si on n'a pas le temps de tout lire, bien sûr, tout le chapitre, et je vous fais confiance, étudiants, d'aller et de lire tout ce chapitre 28. Et vous allez voir et vous rendre compte que de verset 1 à 15, toutes les bénédictions, nulle part, écoutez-moi bien, nulle part dans les bénédictions, il y a-t-il quelque part la maladie? Voyez, les bénédictions, il dit que votre coupe sera remplie, votre panier sera béni, votre travail sera béni, votre corps sera en bonne santé, vous aurez du succès, vous aurez de l'influence, vous aurez de la faveur. Ça, c'était les bénédictions. Vous allez rentrer dans la ville bénie, vous allez en sortir béni, vous allez avoir tout un tas de bienfaits, de bonnes choses vous allez être en paix avec vos ennemis. Bref, toutes les bénédictions. Mais alors, on voit après du verset 16 au verset à la fin du chapitre, qui je crois est verset 68, on voit maintenant une liste précise de toutes les malédictions. Et vous savez ce que j'ai découvert? Que la maladie est une partie majeure de ces malédictions. En d'autres mots, Dieu appelle la maladie des malédictions. Écoutez-moi bien, je vais faire un petit compte-rendu un peu des différentes maladies dont laquelle parle Dieu et qu'il appelle malédiction. Êtes-vous prêts?
Dans le verset 18, il appelle la stérilité, les fausses couches, fait partie de la malédiction. Verset 21, les épidémies, la peste faisait partie des malédictions. Verset 22, la consomption, la fièvre, inflammation, des chaleurs brûlantes, le dessèchement, la jaunisse, la gangrène. Dans le verset 27, les furoncles, les tumeurs, la gale, les démangeaisons. Vous avez déjà eu la peau qui vous a démangé? Ça fait partie de la malédiction. Les ulcères, les hémorroïdes. Ça fait partie de la malédiction. Dans le verset 28, la folie, le délire, l'aveuglement, la confusion, ça fait partie de les malédictions. Verset 35, les problèmes de genoux, des jambes, la plante des pieds. Il même dit toutes les maladies qui sont de la plante des pieds au sommet de la tête. Alors ça c'est tout le corps, n'est-ce pas? Tout ce qui affecte votre corps fait partie de la malédiction. Verset 59, les plaies grandes, de longue durée, des maladies graves et tenaces, ça fait partie de la malédiction. Verset 60, toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais. Verset 61, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont même pas nommées ou mentionnées dans le livre de la loi. Verset 65, les dépressions et toute phobie. En d'autres mots, voyez, là, Dieu, il a dit toutes sortes de maladies. De la tête jusqu'à la plante des pieds, ça fait partie de la maladie, de la malédiction. Et il précise même, au cas où dans le futur, ils viennent avec des maladies toutes nouvelles. Par exemple, voyez, à l'époque, il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas le cancer. Mais Dieu, il a dit toutes maladies, même celles qui ne sont pas nommées dans le livre, font partie de la malédiction. En d'autres mots, toutes les maladies, Dieu ne les appelle jamais, jamais, jamais un bienfait ou une bénédiction. Dieu l'appelle carrément, il dit ce sont des malédictions. Amen. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, ces malédictions venaient sur le peuple d'Israël quand ils désobéissaient à la loi. Mais pour vous et moi, qu'est-ce que ça veut dire? Mais voyez, Galates chapitre 3. Vous êtes prêts à crier Alléluia? Pourquoi dans Galates 3, verset 13, il dit « Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi au travers de Jésus-Christ. » Afin, c'est bien ça déjà, être racheté, délivré de la malédiction de la loi. Toutes ces malédictions, on en est délivré, on en est complètement libéré. Et encore mieux, il dit afin, dans le verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Tous les bienfaits qui sont de versets 1 à 15, maintenant ça nous appartient. Mais toutes les malédictions qui sont de versets 16 à 68, on a été libérés, on a été rachetés. Ça ne fait plus partie maintenant de notre vie. Pourquoi? Vous dites, mais pourquoi? Pourquoi? Parce que le livre des Romains, Paul nous le dit, dans Romains chapitre 7. Écoutez-moi bien, amen, dans Romains chapitre 7, on y va, tournez Romains chapitre 7 si vous pouvez, parce que je veux que vous puissiez voir que c'est pas quelque chose que j'invente, amen, c'est quelque chose qui est dans votre Bible, là, une chose à laquelle Paul a parlé, il a passé il a écrit tout un livre, le livre aux Romains, pour expliquer exactement ce dont on parle. Dans Romains chapitre, chapitre 7, Romains chapitre 7, versets 4 à 6. Il dit, c'est pourquoi mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour être à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. Car nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquels sont par la loi, agissez dans nos membres pour porter du fruit pour la mort. Écoutez-moi bien, verset 6, c'est là où je veux aller. Verset 6 dit, mais maintenant, vous êtes en Christ. Maintenant, nous avons été déliés, délivrés de la loi, étant morts dans ce en quoi nous étions tenus et retenus, en sorte que nous puissions servir un esprit nouveau, et non pas en la vieillesse de la loi qui tue, de la lettre. En fin de compte, on vient de voir là que pour nous, si vous êtes en Christ,
Maintenant, c'est pour ça que Romains 8, 1, il dit, il y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi? Nous avons été délivrés de la loi. Pourquoi? Parce que la loi, avec la loi, ça a amené le jugement. La loi a amené la malédiction. Alors maintenant, nous ne sommes plus sous la loi, tenus par la loi, assujettis à la malédiction si nous désobéissons. Non, non, non. Maintenant, nous avons une relation intime avec Dieu. Nous marchons avec l'Esprit dans l'esprit de nouveauté. Et maintenant, nous sommes délivrés de la loi. Et ça veut dire que maintenant, ces malédictions, la maladie, ça fait plus partie de notre vie. Ça ne doit plus quelque chose que l'on doit accepter ou qui fait partie de notre punition. Non, non, nous sommes délivrés de la colère, du jugement, de la malédiction, parce que maintenant nous sommes en Christ. En l'esprit de Christ, en Christ, nous sommes justifiés, purifiés, et il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction qui vient de la part de Dieu. Et on va découvrir plus tard que oui, c'est vrai, quand on pêche, il y a des conséquences, mais elles ne viennent pas de Dieu. Là, il y a une condamnation qui vient du monde ou du diable, mais elle ne vient pas de Dieu. Et vous êtes libérés de la condamnation et libérés de cette malédiction. On a vu la maladie en fait partie. Alors, vous n'avez plus besoin d'accepter cette maladie en disant « Ouais, ben moi, je dois, parce que j'ai désolé, ou j'ai fait ceci, quelque chose de mal. » Non, 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 vous êtes libre. Et on en parlera un petit peu plus dans le cours prochain. Amen. On se revoit dans quelques minutes. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.